Salut tout le monde, ouais le compresseur tourne, je viens de passer un coup de soufflette sur la Maverick Strada que Léna vient de gagner. J'ai déjà tout emballé avec les trois trains de pneus, la radio, la batterie, le chargeur et nous allons jouer maintenant pour la Kyosho Phaser qui était aussi une drifteuse à la base, mais chose assez marrante de la part de Kyosho. On fait une drifteuse avec deux diffs standards. La carreau est totalement entière. On y a mis des jantes Nismo. Je n'ai pas pu m'en empêcher, elles étaient là. Ça va évidemment à merveille avec cette Toyota Supra. Nous avons la radio. Chargeur automatique. Batterie 2S 5200. Et on mettra avec donc un train de pneus drift, ça celui d'origine, et alors ça ce sont des pneus Tamiya N-Grip, je sais pas ce qu'ils valent, et donc si tout va bien, si on est content des pneus qu'on a pris sur AliExpress, il y aura un train de pneus qui tient bien la route avec radio Kyosho très complète avec dual rate gaz et frein. Donc si tu veux la laisser un petit cette machine, tu lui brides les gaz parce qu'on a mis 5000 kiwis et des brouettes à bord de cet engin. Il n'est pas encore nettoyé, c'est pour ça que j'ai laissé tourner le compresseur, enfin j'ai laissé recharger. On va la nettoyer après le jeu. Alors, je vais déjà, pendant qu'on papote là, laisser l'ordi, parce qu'il est un peu lent celui que j'ai là en bas, mais bon, c'est pas grave, au moins on en a un. Charger le classeur Toyota. Donc, carreau entière. J'avais mis une petite mousse ici pour éviter que le nez bouge, parce que la mousse d'origine Kyosho est assez courte, du coup tu as le nez qui, tu vois, c'est un peu couillon. On a un variateur 120 ampères qui sont donc les anciens Obi-Wan. Ne branchez pas les capteurs, il y a foirage à tous les coups. Dès que tu branches un capteur, ça crame, sans capteur, ça marche. Vous l'avez vu ce machin, on l'a fait tourner en 2S sans problème, en 3S, alors c'est pas prévu, le 3S avec ses kiwis ça va fumer le Vario, mais j'avais bridé parce que j'avais que la 3S à bord. Je te conseille vivement, si tu gagnes cette machine, d'acheter, contacte voir Hervé chez RC Race Modélisme, l'arbre de transmission centrale en alu parce que le plastique, il en peut plus. Déjà en 2S il est overload, mais en 3S il va crever, c'est clair. Moteur Turnigy Trackstar, qui est évidemment un robot d'un quelconque moteur chinois. On a un petit pignon dessus, on n'a pas mis un gros. Le véhicule est déjà entièrement sur roulement billes. On a de l'huile de diff avant relativement dure, à l'arrière bien étendue. Suspette bien moelleuse. Biellette modifiée donc au décapeur thermique pour obtenir une légère ouverture. C'était livré avec un pincement de fou. Aucun intérêt ici. Donc la radio d'origine. Et tout l'équipement qu'il faut pour rouler. Et si tu veux pas flinguer, et je comprends tout à fait, la carreau Toyota, on a aussi de la part de Bill ici une vieille carreau de course. Tu feras les trous toi-même pour mettre dessus et comme ça tu pourras rouler avec celle-là. Accessoirement en plus c'est super aérodynamique, il y a aussi l'aileron qui va avec. Tu feras pareil, tu feras les petits trous pour le visser dessus, hein, tu vas y arriver. Si tu fais pas du modisme et que tu sais pas bricoler, je ne sais pas ce que tu fais là. Si tu veux juste gagner un truc gratuit, t'as le droit. Mais c'est mieux quand c'est un modiste qui gagne. Voilà, on a rehaussé la caisse parce que sinon ça frotte trop et là on est bien. Je me suis vraiment bien amusé avec celle-là, elle a une vraiment franchement agréable à conduire. Très bien, vous êtes prêts? On va tourner la caméra. On va faire comme tout à l'heure. Pas pour moi tout à l'heure, pour vous ça sera peut-être un autre jour. Je vais à titre zoomer là-dessus, un max. Si ça s'éteint, c'est que j'ai appuyé le mauvais bouton. Ça arrive. Voilà, je te laisse voir tout l'écran. Tu zoomeras sur ta tablette, ton machin, ce que tu veux. Le reste, tu arriveras à te débrouiller. Donc, dans le classeur Toyota, nous avons 305 participants. On va revenir sur le générateur de nombres aléatoires qui est resté sur 230. C'est le chiffre du jeu précédent. Et on va ici réduire donc à 305. Et vous êtes prêts? 288. Décidément, là sur ce coup-ci, ce sont des chiffres élevés. On va pas se faire avoir avec le comptage. Nous allons donc aller dans le
morceau de 250 à 300. Hop, 251 à 300. On va compter. Donc, à partir de 51, 251, c'était Greg. Greg, t'as pas gagné. Régis qui a joué pour lui et sa fille. Je étais 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265. Black Spawn qui est le 265. 266, 267. Pendant ce temps, on laissait tourner les pubs. 268, 269, 270. On est presque à la fin, mais on n'y est pas encore. 271, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Adrien Marot, c'est notre contact sur les îles qui n'a pas gagné. 280. Oknas, pas gagné non plus. Achille RC, tiens, était en 281. Il était sur la ligne. Il va nous faire des belles carrosseries avec ça. Donc Achille, j'étais au 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288. Mathieu Drouzy, mon kiki, c'est toi qui l'as gagné. Et je souhaite participer à la tombola pour mon fils de 10 ans. Parfait, tu as évidemment fait exactement ce qu'on aime. Jouer pour les petits hauts, ces histoires de tombola. Donc, je vais lui écrire tout de suite. Salut Matt. Et oui, c'est pas une blague. C'est toi qui as gagné. Hop là. La Kyosho. Contacte-moi. Et hop. On envoie. On a mis la petite étoile, comme ça on ne le perd pas. On va vous dézoomer, on va vous ramener sur la table. Donc Mathieu, tu me diras dont tu as besoin pour le petit. Toi, je sais que tu as déjà du matos. Donc tu me diras si tu as besoin du chargeur ou pas. La batterie, oui, pour faire bouger l'engin, forcément. La radio aussi. Les pneumatiques, tu les auras avec, parce que ça va avec. Qu'il puisse explorer le drift, la conduite normale, la conduite sur parking, etc. Ce qui est chouette avec ces petits Kyosho phasers, précisément, c'est qu'elles sont complètement capitonnées sur la transmission. Je ne me suis pas penché dessus, mais je pense que ça vaudrait le coup de regarder ce que coûte la Kyosho phaser en charbon. Et si la version charbon a déjà les roulements. Si elle n'a pas les roulements, là, ça vaudra peut-être pas le coup, parce que, bon, c'est sûr, la brushless, elle a les roulements, là, tout. Mais ce que je ne sais pas, c'est si la brushless a aussi l'arbre de transmission plastique ou alu. On compte sur Hervé pour nous dire ça. Tu es la source RC Race Modélisme. Est-ce que tu peux nous dire ça? Est-ce qu'il y a l'arbre de transmission alu ou pas? Ce serait intéressant de se pencher, donc, je ne sais pas si elles existent en roller, hein, et ce qui équipe le roller. Donc, si elles existent en roller, qu'est-ce qui équipe le roller? Si elles existent en charbon, qu'est-ce qui équipe le charbon? Les brushless pour moi RTR définitivement trop cher avec le petit combo Orion bloqué en 2S puisque moi perso je préfère pour 30 € équiper ça avec un petit combo chinois. Ouais, c'est comme ça. Puisqu'on est dans l'engin débutant, j'aime bien garder le budget bas. C'est comme ça. On espère aussi, Mathieu, que tu vas. Est-ce que tu peux nous faire le plaisir de nous filmer le petit haut quand tu vas lui donner cette caisse? Et s'il est d'accord, est-ce qu'il veut bien te laisser filmer quand il fait les essais? Pas le premier essai, il sera peut-être stressé, mais qu'il la prenne en main un peu s'il a envie, ou s'il a envie de montrer le premier essai. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos frimousse pour ceux qui n'ont pas envie, hein. Je comprends tout à fait, c'est comme toi Léna aussi qui a gagné la Maverick. Si tu veux pas être en vidéo, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez envie de nous montrer vos frimousses heureuses en train de faire les azous avec vos machins, et aussi comme ça, moi je peux voir votre style de conduite. Vous pouvez me dire tout de suite, écoute, par contre j'aime pas, ça glisse trop de l'arrière, ça glisse trop de devant, j'ai trop de frein. Qu'on puisse voir un peu pour les réglages des prochaines de toute façon. Parce que c'est vrai que moi j'ai réglé les machines à ma façon. C'est pas parce que moi je suis à l'aise comme ça pour rouler que tout le monde va être à l'aise. C'est pour ça j'aime le partage d'expérience. Et c'est vraiment le plus cool quand vous pouvez tous, et ça compte pour vous tous. Hein. Les mecs, prenez-vous le temps. Si vous n'êtes pas tout seul sur le terrain, demandez à la deuxième personne de vite prendre le téléphone et de vous filmer. On s'en fout de la qualité et de l'image. Hein. Je parle pas de. Vous n'êtes pas
si vous voulez partager les vidéos avec tout le monde, moi ça sera un grand plaisir que je fais une vidéo, les vidéos des abos. On met plusieurs abos vidéos bout à bout et on fait un petit runover comme ça de ce que font les abos. Si vous ne voulez pas le montrer à tout le monde, mais juste à moi, ça me fera un grand plaisir aussi de voir votre style de conduite. Vous m'expliquez un peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vos réglages à vous, parce que c'est important. Quand je prépare des machines pour des gens que je ne connais pas ou n'importe, je leur demande toujours où est-ce qu'ils roulent, quelle expérience ils ont, qu'est-ce qu'ils ont déjà roulé, qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et ça prend du temps, ce temps que beaucoup de gens ne veulent pas se prendre. Il y en a plein qui vont avoir des grandes chaînes YouTube, être riches et vivre de leur chaîne, mais ils ont oublié de se prendre le temps pour les abos. Là on est à 24 000, je réponds toujours encore à tout le monde. On a un peu moins de commentaires parce que c'est sûr, c'est tout à fait normal. J'ai partagé plein d'autres chaînes, les gens aiment bien être, même moi sur les petites chaînes, je suis plus souvent sur les petites chaînes dans les commentaires pour papoter entre nous. C'est vrai que c'est plus sympa, c'est tout à fait normal. La chaîne, je ne vais pas commencer une deuxième chaîne pour recommencer ça. On va laisser évoluer cette chaîne où elle va parce que les moyens techniques qu'on commence à avoir, qu'on peut faire, commencent à être sympas. On est en contact avec aussi tous les importateurs français avec lesquels on s'entend bien. Il y a juste un ou deux qui font les têtes de mule, les butées, les offusqués, où tu peux le prendre comme tu veux. Tous les autres, ça marche nickel. Un coup de fil, un machin, un mail, on a des réponses. C'est génial. Parce que comme je l'ai dit, de toute façon, ce partage que nous on fait là de loisirs, ça aide tout le monde. Ça aide les importateurs à voir, à cibler les véhicules qui sont bien aimés par le public. Ça aide à voir ce que les boutiques veulent attendre et modifier, selon le cas, les véhicules pour que les clients aient ce qu'ils demandent. On a là notamment un Serpent qui fait un travail de fou pour nous préparer un truc, vous allez adorer. Ça, c'est du grand importateur. Voilà. On a MRC aussi qui se bouge pour être le plus près possible des utilisateurs. On a TDM qui a fait méga bon en avant avec le SAV. Il y en a plein comme ça qui se bougent. Il y en a juste, comme dit, un ou deux qui sont, ils restent dans leur coin. C'est nous qu'on est les meilleurs, c'est nous qu'on a raison, et tous les autres c'est des vilains pas beaux utilisateurs. Ils comprendront jamais, ils veulent pas, c'est pas grave. Merci à tous les autres qui participent, c'est géant. Voilà. Et tout ce temps, donc je disais, investi dans la communication permet de livrer un véhicule que l'utilisateur va apprécier. Franchement, on n'est pas à 100%, ça tu seras jamais à 100%, mais dans la plupart des cas, on a vraiment des utilisateurs qui étaient très contents du véhicule comme ils l'ont reçu. Et c'est le but. C'est le but. Je parle pas évidemment de gens qui ont de l'expérience, qui savent ce qu'ils veulent faire avec la machine. Eux, ils t'achètent le matos brut comme moi. Hein. Ils vont acheter le roller, ils vont acheter le truc, ils vont se le faire eux-mêmes, c'est tout à fait normal. Mais c'est là que j'aimerais vous emmener, les gars. En fait, c'est pour ça que j'ai fait toutes ces vidéos, tous ces tutos, le coin du débutant, le coin du dépanneur, etc. Je sais que je devrais les reprendre, mais on va laisser les nouvelles chaînes les reprendre à leur façon. Ils peuvent pomper dessus, ils peuvent faire autrement, ils peuvent vous renvoyer dessus, ils peuvent le refaire avec des adjonctions. C'est libre. Vous pouvez même, si vous avez n'importe qui a une chaîne RC, peut prendre les images, elles sont libres de droit et en faire ce qu'elles veulent. C'est là pour ça. Parce qu'en plus, comme dit, nouvelle chaîne, nouveau dialogue, nouveau petit cercle sympathique où tu es bien à l'aise, pas trop de monde. Et ça, c'est super. Tous les autres qui veulent grandir et faire un max, parce qu'il y en a plein en fait, ils veulent rien faire et gagner du pognon. Ils croient qu'il suffit de faire quelques vidéos et de se pavaner là et de se poser et de se la jouer pour que ça fonctionne. Ça marchera jamais. D'autres tombolas. Plein. Si tu viens de tomber sur cette chaîne, t'inquiète pas, c'est pas du matos neuf. C'est du matériel qu'on a reçu d'abonnés qui ne s'en servent plus ou qui ont envie de le donner à quelqu'un, d'en faire profiter quelqu'un. Des machines qui sont en parfait état de marche, comme celle-ci quand elle est arrivée. Il y a des machines, on l'a upgradé quand même avec un brushless, parce que là on est à un niveau justement où je peux me permettre d'équiper tous les engins d'amorto hydraulique, de roulement bille, de combo brushless, de batterie, de chargeur, de radio. Et ça c'est génial. Donc on sort des petits kits RTR, c'est pas du neuf.
De l'autre côté, c'est tant mieux parce que ça te fera aussi moins mal quand tu vas te planter. C'est comme avec G1, ce que je conseille toujours aux gens. Moi, je suis mécano, mais je vais pas te vendre une voiture neuve quand tu es débutant. Je dis toujours prends une vieille chiotte, rosse-la pendant un an, fais-toi la main dessus et ensuite tu prendras une caisse qui te plaît. Là, c'est pareil. Fais-toi la main sur une occasion. Là, tu es tranquille parce que tu es sûr qu'elle sort de là préparée, révisée. Il n'y a pas que là, il y a plein de gens sur Bon Coin qui vendent du super matos dans 100% RC, 110% RC brushless ou nitro, pour ceux qui veulent du nitro évidemment. N'oubliez pas qu'on a Miko RC08 qui fait des révisions, on a Breezer RC, on a Greg le Belge, on a Tonton Pierre-Yves, RC Patapouf, on a plein de monde, Jonathan Girard qui prépare des caisses. N'hésitez pas à les contacter. Le service c'est forcément pas gratuit. Ils peuvent faire des choses que vous ne pouvez pas. Donc il n'y a pas de raison qu'ils vous le fassent gratuitement. Il faut le temps passer dessus et eux ils investissent aussi matières premières. Comme dit, des fois il faut du matériel, il faut réparer ou n'importe. Mais si vous voulez avoir la paix, être tranquille, partir sur une base d'un véhicule qui est monté, réglé, vous n'avez pas le budget pour du neuf, ce sont le genre de solutions qui sont disponibles. Voilà. Pour les tutos, on en parlait tout à l'heure, donc j'ai ma vieille playlist Le Coin du Débutant, vieille caméra, vieille image, mais la technique reste la même. On a le coin du dépanneur, très utile pour localiser les pannes et les bruits. Il y a une certaine logique de façon de procéder pour tomber sur ta panne. On a les tutos de Remo Sawaya, qui c'est un pilote professionnel qui a fait par contre des tutos simples, accessibles à tout le monde. Sans frime et c'est génial, il est là, c'est pareil, tu lui écris, il te répond. On a R. Cédric qui a lancé sa chaîne, qui lance plein de trucs, comme dit Miko, Patapouf, tout le monde, il y a plein. Si tu as une chaîne RC, n'hésite pas à me contacter, Achille RC qui lui va faire des carrosseries. Contacte-moi, envoie-moi une vidéo où tu présentes ta chaîne, tu expliques ce que tu vas faire. Je diffuse la vidéo sur la chaîne avec le lien vers toi. Ça ne te coûte absolument rien. Ça te rapportera des abos et de la visibilité. Ça, c'est tout ce que je peux te promettre. Si je peux te rendre célèbre et riche, pas tant mieux. Et tu ne seras pas obligé de dire ouais c'est Mani qui l'a fait, je dois un truc à Mani. Non, parce que ça sera ton boulot. Moi je ne fais que partager ton travail. Ça s'arrête là, je peux le faire parce que cette chaîne a grandi. Cette chaîne a grandi envers et contre toutes les recommandations. YouTube te dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Les influenceurs te disent il faut faire ça, il faut faire ça. Les machins payants te disent paye ici pour les abos, paye ici pour les vues, paye ici pour les machins. Plus tu auras d'abos, plus tu auras de vues, plus tu auras de machin, plus tu auras de likes. Parce que tu peux payer pour avoir des likes. Plus tu seras visible et plus vite tu seras riche. Kékette, plus vite eux seront tous riches. Ça, c'est la vérité. Salut.